Les images, évidemment, sont saisissantes, terribles. J'ai capté un mot en arabe, je crois que ça doit être cela, c'est le mot « gawad », qui veut dire larbin, qui veut dire délateur, autrement dit, des traîtres. Donc, ils ont été traités comme on l'a vu. Et je pense que le Hamas a délibérément laissé filmer cette scène pour être diffusée via l'agence Reuters. Pourquoi? Parce que s'il n'a plus rien à perdre en termes d'image en Europe occidentale et en Amérique, à l'intérieur pour la population de Gaza, cette image est destinée à l'intérieur de Gaza comme image dissuasive par rapport à la pléthore de clans mafieux, de réseaux de trafiquants et de milices soutenues notoirement et armées par Israël, comme l'a reconnu Benjamin Netanyahu lui-même. Il y a eu 60 arrestations parmi ces milices justement qui étaient soutenues par Israël. C'est cela, 60 arrestations, probablement des dizaines de morts, et c'est une guerre inexpiable que le Hamas a commencé contre ces groupes, d'autant plus qu'ils ont comme zone de repli la moitié de Gaza dans laquelle se trouve encore l'armée israélienne. Donc c'est une guerre à mort, c'est l'un ou l'autre. Et Slimane, le Hamas à la baguette, la question peut surprendre avec le feu vert de Donald Trump? Oui, le Hamas a pris en charge la gouvernance de Gaza avec l'aval de Donald Trump, et c'est Donald Trump lui-même qui le dit, puisqu'hier, dans son avion Air Force One, en retournant à Washington, on lui a posé la question. On lui a dit, le Hamas est en train de faire la loi. Il a dit ceci: oui, le Hamas est une force qui est encore debout. Gaza, dans le chaos dans lequel elle se trouve, peut vivre des choses extrêmement rédhibitoires. Donc, il faut que le Hamas fasse l'ordre, et nous lui avons donné notre approbation pour un certain temps. Jusqu'à quand? Personne ne le sait. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage donc sur la bande de Gaza.